Pour un système de deuxième ordre, donc l'équation différentielle, c'est la dérivée seconde de s de t plus 1 sur taux e dérivée première de s de t plus oméga 0 au carré s de t égale à oméga 0 au carré à 0 e de t. Donc e de t, c'est l'entrée appliquée au système. Donc A0, c'est le facteur d'amplification stationnaire. Si taux e, donc homogène à une durée, donc pour le circuit RLC série, donc nous avons trouvé taux E égale à L sur R. Donc taux c'était en secondes, l'unité de L sur R, c'était le second. Si ce taux E est positif, donc l'amortissement en régime libre est assuré. Donc vous avez un système stable. La réponse S de T à échelon E de T dépend donc de taux E ainsi que de Q. Donc le facteur de qualité Q qui vaut taux E, la pulsation propre du système, donc oméga 0. Donc vous avez pour un système de deuxième ordre, donc vous avez l'équation caractéristique à deux racines. Donc vous avez S de T, c'est D1 exponentielle R1 T plus D2 exponentielle R2 T. R1 et R2 sont les racines de l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, donc ici vous avez donc le facteur de le coefficient de la dérivée seconde 1, donc vous aurez R au carré multiplié par 1 plus la dérivée première, donc multiplié par 1 sur taux E, donc c'est 1 sur taux E R, et vous avez donc plus oméga 0 au carré égale à 0, donc au régime libre. Nous avons vu dans le régime libre, donc on supprime le second membre qui représente la source externe d'énergie. Donc ça, c'est cette équation, c'est l'équation caractéristique de ce système-là. Les racines, donc c'est une équation de second ordre. Donc vous aurez le déterminant. Donc vous aurez trois cas, soit le déterminant négatif. Donc vous aurez deux solutions conjuguées complexes. Donc le déterminant positif. Donc vous aurez R de racines négatives réelles. Et pour un déterminant nul, vous aurez une racine double. Pour un déterminant négatif, le facteur de qualité est supérieur à 1,5. On appelle donc le régime pseudo-périodique. S de t, donc ça s'écrit sachant que les valeurs initiales de S0 et S.2 0, donc la dérivée première égale à 0. Donc la réponse S de t, donc c'est D1 exponentielle R1t plus D2 exponentielle R de t. La solution donc de cette équation, donc S de t s'écrit donc c'est A0EM 1 moins exponentielle moins t sur 2 taux E, facteur de cosinus oméga at plus sinus oméga a t sur 2 oméga 2 taux E oméga a. Donc nous avons déjà résolu cette équation. Donc à partir de l'équation différentielle à l'équation caractéristique, la résolution par déterminant négatif et pour avoir le S de t. Donc, je vous invite à consulter la vidéo du circuit RLC série. Donc, vous avez oméga A, c'est oméga 0, la pulsation propre du circuit. Donc oméga 0 pour le circuit RLC, c'était 1 sur la racine LC. Ça, c'était pour le circuit RLC. Donc c'est oméga 0 à la racine, donc 1 moins 1 sur 4Q au carré. Q, donc le facteur de qualité, c'est oméga 0 taux E. Donc maintenant nous avons la réponse. Et à partir de la réponse, donc l'identification, l'intérêt c'est d'avoir les coefficients de la réponse et de l'équation différentielle à partir des mesures. Donc nous avons la réponse
Donc on doit déterminer le taux E et oméga 0 et A0 pour donc déterminer le modèle mathématique de la réponse. Donc vous avez à partir donc, de l'oscilloscope permet de mesurer la pseudo-période TA. Donc TA c'est la période entre, donc c'est la période des oscillations de la réponse. Il se vend comme mode d'introduire le décrément logarithmique. Donc afin défini expérimentalement comme donc vous avez le définant c'est 1 sur n ln de la différence st sur s de l'infini divisé par s t plus nta. Donc la prochaine période. Donc ça c'est si ça c'est t1, le t1 plus nta c'est cet instant là. Donc plus la période. Moins s de l'infini. Donc le s au régime établi. Donc il vaut TA sur 2 taux E. On déduit donc oméga A, c'est donc oméga A, c'est 2 pi FA qui vaut 2 pi sur TA. Et vous avez donc le taux E. À partir du moment où vous avez taux E, c'est TA divisé par 2 décrément logarithmique. Donc vous avez le décrément, donc c'est cette différence, donc divisé par la différence par rapport à S l'infini à l'instant, donc dans la prochaine période. Donc à partir de delta S1 divisé par delta S2, donc on met ln et on divise par n. N c'est le nombre de périodes. Ici dans cet exemple vous avez n vaut 1. Donc vous avez une seule période entre l'instant T1 et l'instant T1 plus T. Donc à partir de delta S1 et delta S2, on détermine le décrément logarithmique. Et à partir du déterminant logarithmique, on déduit le taux E. Donc vous avez taux E et vous avez donc le oméga A. Le A0, donc c'est le facteur d'amplification. C'est par exemple si là vous avez une entrée qui vaut 1, donc un échelon, EM vaut 1. Si donc, par exemple S de l'infini vaut 1, donc le rapport 1 sur 1 vaut 1, le A0. Si par exemple l'entrée vaut 1 et vous avez S de l'infini c'est 3, donc le rapport le A0 vaut 3. Donc vous avez le oméga A, le taux E, le A0. Donc sont les coefficients de cette équation différentielle. Donc on résout tout simplement la réponse, on détermine tout simplement la réponse S de t. Donc nous avons déjà, donc, sans me répéter, donc, nous avons déjà vu dans le circuit RLC, l'exemple de circuit RLC série. Pour le régime transitoire sous-critique ou apériodique, c'est pour un déterminant qui est un déterminant positif. Donc vous avez deux racines réelles négatives, R1 et R2. Donc pour un facteur de qualité inférieur à 1,5, donc vous avez la racine R1, c'est moins 1 sur 2 taux E bêta. Et vous avez le R2, c'est moins 1 sur 2 taux E moins bêta. Bêta qui vaut oméga 0, la racine de 1 sur 4 qui est au carré moins 1. On détermine le D1 et D2 donc par les conditions initiales de S de t. Donc pour par exemple S de t qui vaut donc de 0 vaut 0, donc vous avez l'exponentielle de 0 vaut 1 et vous avez l'exponentielle de donc deuxième exponentielle vaut 1, vous aurez d1 plus d2 égale à 0 et après on calcule à partir de les conditions initiales de S point de t pour déterminer, donc vous aurez un système avec deux équations et deux inconnues pour déterminer D1 et D2. Et après, donc, on détermine le modèle mathématique de la réponse. Donc, c'est A0EM, 1 moins exponentielle moins t sur 2 taux E, cosinus hyperbolique de bêta 1 plus sinus hyperbolique de bêta t, donc bêta t, plus sinus hyperbolique bêta t sur 2 bêta t. Donc, le cos hyperbolique de bêta t, c'est exponentielle bêta t plus exponentielle moins bêta t sur 2. Et vous avez le sinus hyperbolique de bêta t,
c'est exponentielle bêta t moins exponentielle moins bêta t sur 2. Le régime transitoire critique, c'est pour delta qui vaut 0. Donc vous aurez deux racines, donc R1 racine double, R1 égale à R2 égale à moins oméga 0. La réponse S de t, c'est D1t plus D2, multiplié par l'exponentielle moins oméga 0t plus E. La réponse au régime établi. Donc à partir des conditions initiales pour déterminer D1 et D2, vous avez donc D1 c'est moins oméga 0E et D2 moins oméga. Ça c'était l'exemple de circuit RLC série. Donc de manière générale vous avez S de t c'est A0EM E1 moins oméga 0t plus 1 tout exponentielle moins oméga 0t. Pour des systèmes d'ordre n supérieur à 2, donc vous avez la réponse indicielle plus difficile à analyser. On fait la superposition de plusieurs systèmes de premier et de deuxième ordre. Par exemple, si on a essayé d'analyser un système d'ordre 5, donc c'est la superposition de deux systèmes d'ordre 2 et un système d'ordre 1. Donc deux observations peuvent être faites. Donc vous avez le système pseudo-périodique ou apériodique, donc selon la réponse. Le régime transitoire présente une durée caractéristique. Donc à part le régime de transitoire, on détermine la durée de montée. Donc vous avez le taux E, donc les oscillations pour déterminer le oméga 0, ainsi de suite, comme nous l'avons vu dans l'exemple du système de deuxième ordre. Merci pour votre attention et à la prochaine.